Donc, c'est parti pour l'enregistrement. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, vous avez à l'écran une petite question, donc vous pouvez lui répondre. Je vois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont commencé à y répondre. Donc, puis il y en a beaucoup de gens qui sont dans la numéro 3 ce soir. Donc, on va en parler. Inquiétez-vous pas, je veux juste vérifier s'il y a des gens dans la salle d'attente. Donc, il n'y a personne dans la salle d'attente pour l'instant. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien? Donc, si quelqu'un, oui, vous m'entendez bien. Parfait, super. Donc, je vais continuer à admettre les gens dans la salle d'attente. On va commencer ensemble parce qu'on en a pour quand même un petit bout ensemble. Donc, si on veut réussir à aller se coucher ce soir, on va commencer. Donc, première chose, bienvenue à mon atelier sur l'apprentissage de la propreté pendant l'hiver. Donc, pour information, l'atelier est enregistré. Vous avez probablement remarqué, je vais m'assurer d'ailleurs que j'ai commencé l'enregistrement. Oui. Donc, l'atelier est enregistré. Vos caméras, vos micros ont été désactivés. Pour s'assurer, il y a toujours des micros qui s'activent tout seuls par des fantômes. Donc, pour s'assurer que vous ayez vraiment accès à une présentation qui est fluide, qui est claire pendant la soirée. À la fin de la rencontre, je vais désactiver l'option pour les micros, les caméras pour que vous puissiez poser vos questions de vive voix. Et ensuite, je vais aussi arrêter l'enregistrement. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions qui sont peut-être un petit peu plus individuelles ou un petit peu plus précises, puis vous ne voulez pas nécessairement être filmé ou être entendu au micro. Donc, je vais juste répondre. À la personne qui ne m'entend pas. Donc, comme je disais, euh, si vous ne voulez pas nécessairement être entendu ou filmé pendant la période enregistrée, à la fin complètement, je vais arrêter l'enregistrement et vous pourrez poser vos questions. S'il s'agit des questions qui sont un petit peu plus pointues, un petit peu plus individuelles, qui concernent votre enfant précisément, je vous mets mon agenda dans le chat, donc vous pouvez cliquer dessus, prendre rendez-vous avec moi et on va pouvoir en discuter, histoire de ne pas nécessairement, je comprends qu'on parle quand même d'un sujet qui est un petit peu plus personnel, donc il y en a parmi vous qui ont peut-être pas envie nécessairement d'étaler votre vie personnelle et c'est totalement normal. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin complètement de l'enregistrement, je vais avoir une offre exclusive pour vous, autant si vous êtes avec moi en direct qu'en replay. Je vais avoir aussi un tirage à la fin qui va se faire dans 48 heures. Donc, je vous suggère, si vous n'êtes pas capable de rester avec moi toute la soirée ce soir, de vous reconnecter, de réécouter l'enregistrement. Vous allez le recevoir demain au courant de la journée, donc de le réécouter pour pouvoir participer au tirage. Donc, la première chose que je vous invite à faire avant même qu'on commence, c'est de partager votre présence. Donc, utilisez le hashtag. Mon objectif, c'est vraiment qu'on... oups, j'ai effacé mon A. M'excuserez, j'ai effacé le petit A. OK, je vous l'ai remis. Donc, mon objectif, c'est vraiment qu'on partage la bonne nouvelle, qu'on fasse connaître l'existence d'une consultante en apprentissage à la propreté parce que je vous avouerais qu'à chaque fois que je dis ce que je fais comme travail, les gens disent je savais même pas que ça existait. Donc, la personne qui s'est le plus démarquée sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag parents volontaires et en taguant ma page Facebook va avoir un accès au vestiaire. Je vous explique tantôt c'est quoi le vestiaire. Donc, n'hésitez pas à partager que vous êtes avec moi ce soir, que vous participez. Donc, on est prêt à commencer. Je m'excuse, je fais rentrer des gens en même temps. Donc,
Mon nom, en fait, à moi, c'est Claudine Gagnon. Je ne m'étais pas présentée encore. Je suis consultante certifiée avec la méthode OCRAP, mais je suis aussi éducatrice à l'enfance. Je ne passerai pas au travers de tout le topo de comment je me suis formée en apprentissage à la propreté. J'en parle beaucoup, beaucoup sur les réseaux, donc vous pouvez aller visionner d'anciens ateliers que j'ai donnés. Ce qui est surtout important de comprendre ici, c'est que j'ai fait de la propreté mon cheval de bataille. Parce qu'on n'en parle pas, on en parle peu, on manque d'éducation sur le sujet, on est complètement désinformé sur le sujet. Donc, si vous êtes ici ce soir ou si vous écoutez en rediffusion, parce qu'il y a au moins 140 personnes qui vont nous écouter en rediffusion, c'est que vous pouvez vous donner une bonne main d'applaudissement, c'est que vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps de vous informer sur la propreté pour en savoir plus. Donc, moi, j'ai fait de mon objectif d'accompagner les parents et d'en entendre, qu'il y en ait le plus possible qui entendent « Maman, j'ai fini mon caca ». Donc, pour ça, j'ai développé une gamme complète de services qui vont de l'ABECOS, qui est en fait un service autonome, jusqu'à la salle de bain privée, qui est une consultation privée, en passant par le vestiaire. Et vous avez sûrement remarqué que l'atelier s'appelait « Pourquoi faire l'apprentissage de la propreté au vestiaire ». Donc, je vais avoir l'occasion de revenir plus tard. Je veux quand même vous parler de l'apprentissage à la propreté avant de rentrer dans le vif du sujet avec le vestiaire. Mais globalement, le vestiaire, c'est un espace collaboratif que j'ai créé pour permettre aux parents de vivre cette étape forte de l'apprentissage de leurs enfants ensemble. C'est l'endroit où une équipe se rassemble pour préparer la prochaine étape. C'est un endroit commun pour faire le point en toute franchise, sans jugement, accompagné de votre coach. Donc, ça fait maintenant presque 2 ans que j'accompagne des parents, que je me spécialise en apprentissage de la propreté. J'ai accompagné des centaines de familles et j'ai dressé un portrait de ces familles-là qu'on va utiliser ce soir pour notre compréhension de l'apprentissage de la propreté. Donc, la première chose que je vais vous dire, c'est que j'ai regardé les palmarès des noms les plus populaires. Donc, tout prénom, tout addon qui ressemble au nom de votre enfant ou qui ressemble à votre prénom, c'est un addon totalement. Donc, la propreté, en fait, c'est un passage obligé. Tu es avec moi aujourd'hui, c'est probablement que tu t'identifies à une de ces familles-là. Je vais vous montrer chacune des familles, puis ensuite, je vais vous inviter à prendre un pas de recul puis à me dire à laquelle de ces familles-là vous vous identifiez le plus. La première, c'est Maxime. Maxime est en congé de maternité. Elle en a donc profité pour accompagner son fils Gabriel, 3 ans, dans la propreté. Depuis 3 mois, Gabriel est propre pour les pipis, mais pas pour les cacas. Sophia, sa petite sœur de 2 ans, quant à elle, a vu son grand frère utiliser la toilette et maintenant, elle est propre de jour comme de nuit. Maxime sait qu'elle devrait faire quelque chose pour aider Gabriel, mais elle ne sait pas quoi faire. Maxime, elle est un peu désemparée. Elle ne sait plus qui croire. Tout le monde lui donne des opinions différentes. Tout le monde lui partage des informations différentes sur la propreté. Elle est vraiment complètement perdue sur le sujet. Donc, il y en a probablement par ici qui sont, leurs enfants sont propres pour les pipis, mais pas pour les cacas et vous ne savez pas quoi faire pour les aider. Camille. Donc, Camille est mère de 2 enfants, dont Alice qui rentre en maternelle en septembre. J'en ai vu tantôt dans les commentaires justement des enfants de 4 ans. Elle a déjà été propre autour de 30 mois. Elle utilisait la toilette, donc elle est encore aux couches, mais elle utilisait toujours la toilette systématiquement. Camille a laissé Alice développer son intérêt à son rythme. Elle lui avait dit de ne rien pousser. À 3 ans, Alice s'est complètement braquée. Elle a arrêté d'utiliser la toilette. Et maintenant, elle fait des crises au sol en demandant la couche. Donc, pour Camille, qui est un peu perplexe, elle regrette. Elle ne sait pas trop ce qu'elle aurait dû faire, comment qu'elle aurait dû aider Alice au moment où Alice était en train de développer cet intérêt-là pour la propreté. Elle ne sait pas trop. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se reconnaissent dans Camille. Laura. Laura, c'est la mère de Noah, mais Laura, elle est surtout enceinte et son accouchement est prévu pour mars. Donc, Noah est propre à la garderie, mais pas à la maison.
Noah, il fait partie de ces enfants-là qui ont une éducatrice qui met les enfants en ligne devant la toilette et qui attend que chacun des enfants, en fait, fasse son pipi à toutes les heures, à toutes les 2 heures. Je vais avoir la chance de vous en reparler plus tard, mais c'est ce qu'on... En fait, c'est pas nécessairement... Ces enfants-là sont pas nécessairement propres, c'est juste qu'ils sont habitués d'aller aux toilettes à toutes les heures. Mais la problématique de ce genre de situation-là, c'est que les enfants ne ressentent pas la grandeur de leur vessie. Ils vont tellement aux toilettes sur un timer qu'ils sont pas capables de dire « ma vessie est pleine » ou « ma vessie n'est pas pleine ». Ils vont aux toilettes, peu importe c'est quoi la capacité de leur vessie. Donc, Laura, elle aimerait ça à la maison, apprendre à Noah à vraiment ressentir son envie de pipi plutôt que d'y aller à toutes les heures. Puis même quand elle lui propose à toutes les heures, elle sent que Noah n'est pas trop d'accord, elle ne sait pas comment recopier la bonne habitude, comment l'accompagner à la maison. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui se reconnaissent dans Laura. Laura, elle a aussi le sentiment d'urgence parce qu'elle est enceinte et elle aimerait ça se débarrasser des couches avant son accouchement. Finalement, ça se peut que vous vous reconnaissiez dans Marie. Marie, c'est la mère de Léo, 20 mois. Depuis quelques semaines, Léo démontre un intérêt grandissant pour la toilette. Regarde dans la toilette quand quelqu'un tire la chasse d'eau. Se sent inconfortable dans sa couche. S'assoit sur le pot, mais ne fait rien. Se cache derrière le sofa du salon pour faire ses besoins. Marie, elle sait, elle a entendu que c'était des signes. Elle attend que l'intérêt grandisse. Elle ne sait pas trop quoi faire pour le stimuler. Donc, pour Marie, c'est un peu le néant parce que tout le monde lui dit ben, ça va se faire tout seul quand tu vas être prêt, puis elle ne sait pas s'il faut qu'elle pousse un peu plus ou pas. Donc, j'aimerais savoir, vous, lequel de ces familles-là vous reconnaissez dedans. Donc, vous pouvez chez Activer, s'il y en a qui sont à l'aise avec les étampes sur Zoom, vous pouvez étamper. Vous pouvez me l'écrire dans le chat. Sinon, je vois qu'il y en a plusieurs qui rentrent dans le chat. Donc, il y a beaucoup de Marie ici. Oh, il y a vraiment beaucoup de Marie. Donc, on a une Marie avec un bébé de 3 ans. Oui, je sais qu'il y a des papas. J'ai nommé la grande majorité de ma clientèle, c'est des mamans, donc j'ai imagé dans des mamans, mais je m'en excuse s'il y a des papas dans la salle qui se reconnaissent peut-être un peu moins. Vous pouvez quand même reconnaître votre famille dans les familles qu'on voit. Donc, on a un heureux mélange de tout aussi dans la salle. Donc, ça arrive souvent. J'ai été dans les portraits les plus qu'il y a le plus souvent. Donc, on va continuer. Et avant d'entrer dans le vif du sujet au niveau de l'apprentissage de la propreté, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on va désapprendre ensemble pour mieux réapprendre. Donc, dans les prochaines minutes, on va regarder ensemble c'est quoi les concepts qu'on a mal compris sur la propreté, les idées générales, les idées préconçues qu'on a dans notre société au niveau de l'apprentissage de la propreté. Je veux aussi vous rappeler que si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes un parent qui a pour objectif de faire le meilleur qu'il peut pour son enfant. Vous êtes là pour apprendre et être parent, ça ne vient pas avec un mode d'emploi. Donc, si je vous dis quelque chose, je vous dis que ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire ou quoi que ce soit, même si vous l'avez fait, s'il vous plaît, ne vous tapez pas sur les doigts. On est ici pour se renseigner. Maintenant qu'on le sait, on va faire du mieux qu'on peut, mais vous ne le saviez pas, donc vous ne pouvez pas vous blâmer pour ça. Puis on aurait beau faire tout ce qu'on veut, tout ce qui est en notre pouvoir, notre gros possible pour aider un enfant, si euh, si on n'a pas nécessairement les informations, puis je vous le dis, moi, je fais vraiment de mon cheval de bataille d'informer les parents au niveau de la propreté parce qu'on n'est pas informé. Donc, on ne peut pas faire des choix conscients si on n'a pas l'information devant nous.
Donc, la première page, elle présente les principales situations, en fait, tout ce que vous avez sur vos épaules en lien avec la propreté. Donc, c'est certain là-dedans que vous reconnaissez des commentaires, des jugements, des préjugés, des choses qui vous font peur, c'est sûr qu'il y a des choses qui pèsent pour vous là-dessus. J'aimerais ça que vous m'écriviez dans le chat comment ça vous fait sentir. Comment ça vous fait sentir de lire ces choses-là? Qu'est-ce que vous reconnaissez là-dedans qui vous ressemble, que vous ressentez par rapport à la propreté? Je vous donne un petit moment pour m'écrire ça. Donc, ok. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui vous choquent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a est-ce que les jugements, par exemple, de la famille vous choquent plus que d'autres? Les conseils non sollicités des mamans de 1980, c'est terrible à quel point tout le monde peut avoir une opinion sur le développement de notre enfant, sur on veut y apprendre. On dirait que certains, c'est un concours de bonne parentalité. Euh, donc, effectivement, c'est c'est souvent ça. Puis, on le dit beaucoup dans certains domaines. Les gens qui me disent de le mettre tout nu et que ça va se faire, qu'il va se faire dessus. Le monde qui dit qu'avec 4 ans, ça n'a pas de bon sens, qu'il y a encore des pull-ups. Donc, moi, je vous le dis, vous avez fait tout ce qui est en votre possible jusqu'à maintenant avec les informations que vous aviez. Puis, euh, c'est c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Puis, c'est dommage que tout le monde pense que de vous donner son opinion puis de vous donner les conseils non sollicités puis tout ça, ce soit la bonne chose à faire. C'est c'est une période difficile puis c'est dur à lire, mais je veux vous le dire, vous n'êtes pas tout seul. Puis j'ai pris la peine de vous le faire écrire dans le chat pour que vous voyez comment il y a d'autres parents qui sont en train de le vivre. Puis il y en a probablement parmi vous qui ont été gênés de l'écrire, qui vivent des choses similaires, puis vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Laisse-moi la fin de semaine, puis il va être propre. Personnellement, comme consultante, là, je n'irai jamais mettre l'enfant d'un de mes clients propre chez eux. Je n'ai pas le lien. Vous êtes les parents, vous êtes les spécialistes de vos enfants, vous êtes la meilleure personne, la mieux placée pour suivre votre instinct et pour accompagner vos enfants dans la propreté. Donc, ça, c'est la chose la plus importante à comprendre. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul à vivre ça, puis vous n'avez pas à le vivre toute seule non plus. Probablement que jusqu'à maintenant, vous avez essayé une liste assez incroyable de choses. Je ne vais pas mettre tout ça, finalement. J'aimerais ça que vous mettiez aussi dans le chat qu'est-ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant. Donc, surtout ceux qui m'ont dit qu'ils étaient rendus au niveau 3 au début de ma présentation, qu'est-ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant? Je vous l'ai dit, on désapprend pour mieux apprendre. Bon, on n'en a pas pour tout. Oh, ça apparaît. Je pense qu'on a un délai dans le chat. Les tableaux d'apprentissage avec des gouttes, des cacas. Les récompenses, des Smarties, des bobettes, le mettre tout nu. Les récompenses, tout nu. Les systèmes de récompenses, le mettre tout nu. Les bobettes. On est là-dedans, hein? Faire choisir ses bobettes le matin, ça ressemble pas mal à ce que j'ai à l'écran. Apporter aux toilettes à chaque mois avec moi, le cheerleading, lire des livres sur le caca et le pipi dans la toilette. Donc, je vais vous passer un après l'autre. Puis là, je vous le dis, je vous ai fait une liste non exhaustive de tout ce qui ne marche pas, que vous avez probablement essayé ou pas. La liste fait 2 pages, juste pour s'avertir. Je vais vous parler de chacune des choses puis vous expliquer chacune des choses. La première chose, c'est le système de motivation de récompense.
Les systèmes de motivation et de récompense, c'est une motivation qui est externe. Motivation externe égale non durable. Nous, on cherche une motivation interne, donc durable. On veut que l'enfant ait envie d'utiliser la toilette et non pas qu'il le fasse pour avoir une motivation externe. Mon cheerleading, c'est une motivation externe aussi, parce que je danse que tu y vas. Donc, c'est comme je le mettrais dans la même catégorie que les systèmes de récompense. Ma question concernant les systèmes de récompense est toujours la suivante pour les parents. Est-ce que la journée de la graduation de secondaire 5 de ton enfant, quand il va sortir de la toilette, tu vas lui donner un bonbon pour le féliciter d'avoir utilisé la toilette? Si oui, c'est pas une bonne idée. Donc, si vous utilisez des systèmes de récompense, c'est totalement correct si vous optez pour un système de récompense, mais il faut que vous sachiez à quel moment vous allez l'arrêter et surtout comment vous allez l'arrêter. Donc, si on va de l'avant avec un système de récompense, il faut qu'on sache qu'on va l'arrêter à un moment ou un autre. Les culottes d'entraînement. Cette semaine, cette information, quand tu commences à parler de propreté, les algorithmes Facebook parlent de pauvreté avec toi. Donc, cette semaine, sur les réseaux sociaux, j'avais des annonces parce qu'ils ont grandi les grandeurs de culottes d'entraînement. Elles sont de plus en plus grandes, les culottes d'entraînement jetables. Une culotte d'entraînement jetable, c'est une couche avec un motif cute. J'en ai vu jusqu'à 7 ans, oui, ça se peut. Même pour ceux qui comptent les pipis et les cacas à perles, c'est la même chose parce que c'est des systèmes de récompense. Ça te motive sur le nombre de pipis, de caca. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que ça. Surtout ceux qui comptent. Ceux qui comptent, en fait, c'est mes moins préférés. Parce que si faut que tu accumules 5 stickers pour avoir droit à je ne sais pas quoi, ça veut dire que tu vas te forcer à faire des demi-pipis. Puis ce que je vous expliquais tantôt sur la vessie, sur le fait que je veux sentir la grosseur de ma vessie, mais là, c'est sûr que votre enfant va avoir tendance à faire des pipis pour avoir des stickers, puis ça va être juste des coups de rien. Il y a une maman avec qui je parlais en coaching cette semaine. Je ne sais pas si elle est parmi nous aujourd'hui, mais elle me disait que son enfant est tellement intelligent qu'il se dépêche à se relever de la toilette et à flusher avant qu'on voit qu'il n'y a pas de pipi dans la toilette, puis elle a la persuasion qu'il n'y a pas de pipi dans la toilette. Donc, on ne veut pas valoriser le nombre de pipi, on veut juste valoriser l'action de faire pipi. Ouais. Donc, les culottes d'entraînement, en fait, c'est des couches qui nous coûtent plus cher parce qu'elles ont des beaux dessins, parce qu'elles se descendent plus facilement, qui absorbent moins, mais c'est des couches. C'est vraiment juste du marketing, les culottes d'entraînement jetables. Donc, si vous voulez passer aux culottes d'entraînement, achetez des culottes d'entraînement lavables à la limite, mais ça ne vaut pas la peine de dépenser le montant différent, à moins que votre enfant ne rentre plus dans les tailles 6. Mais moi, la dernière taille que j'ai vue, c'est 6 les dernières fois que j'ai regardé. Mais à moins que votre enfant ne rentre plus dans des tailles 6, ça ne vaut pas la peine de dépenser dans les culottes d'entraînement. Le bac de cadeaux, je le mets dans la même catégorie que les systèmes de récompense. Choisir ses culottes. Choisir ses culottes, je l'avais en plus dans les commentaires. Tantôt, vous me l'avez mis. En fait, c'est pas parce que je choisis mes culottes que je vais avoir envie de pas les salir ou peu importe. Oui, les culottes d'entraînement, ça se peut que ce soit la garderie. Je vais y revenir. Marilyn, peux-tu me rappeler tantôt de vous parler un petit peu de la garderie? Donc, choisir ses culottes, c'est... En fait, je vais vous en parler, je l'ai sur ma liste. Ça m'a mélangé cette histoire de garderie-là. Choisir ses culottes, c'est oui, c'est une récompense. Oui, ça peut être le fun. Des fois, oui, des culottes d'entraînement jetables, style Pull-Up. Pull-Up, c'est une marque, donc c'est pour ça que je n'utilise pas le terme nécessairement Pull-Up. Donc, vous pouvez les utiliser si vous les trouvez plus faciles. Si pour vous, changer une couche qui est une couche style culotte d'entraînement, c'est plus facile, n'hésitez pas.
Par contre, si vous les utilisez comme motivation pour votre enfant pour devenir propre, c'est pas nécessairement la bonne chose. Donc, choisir ses culottes, c'est la même chose, ça va être une récompense externe, dans le fond. Le pot musical, le pot avec un aquarium, ma problématique, ça va être la même que de motiver l'enfant sur le fond de pipi. C'est-à-dire que ça va devenir un jeu d'aller sur le pot. Alors que utiliser une toilette, c'est un choix de société. Ça ne devrait pas être un jeu. Oui, on veut rendre ça le fun, on veut rendre ça agréable. Il n'y a personne qui veut créer des traumatismes reliés à la toilette. Sauf que la journée où vous allez essayer de transitionner de la toilette jusqu'au pot, vous ne serez pas capable. Je m'étais mis une note là-dessus. Bon. La journée aussi où vous allez être mal pris, vous allez être ailleurs qu'à la maison. Votre enfant ne sera pas capable d'aller aux toilettes parce que vous n'aurez pas le pot avec un aquarium. Donc, ça va être vraiment plus complexe. Aller directement à la toilette, ça peut être utile, mais moi, je favorise le pot parce que le pot, on peut l'avoir avec nous, on peut l'avoir proche, on peut l'avoir lors des sorties. Et finalement, le mettre tout nu. Le mettre tout nu. C'est, en fait, puis vous me l'avez toutes mis dans les commentaires, je l'ai mis tout nu, ça n'a pas marché. Oui, dans la méthode OCRAP, c'est comme l'information sur la méthode OCRAP que tout le monde connaît, mettre un enfant tout nu. C'est une information aussi qui se copie, en fait, d'une méthode à l'autre, mettre les enfants tout nus. Mais c'est pas tout. On met les enfants tout nus parce que c'est plus facile de les amener rapidement au pot. Parce qu'ils sont plus, c'est plus facile pour eux de voir, de sentir qu'ils sont en train d'avoir un accident versus avec des culottes. Parce que ça nous permet d'enlever la couche. Parce que ça nous permet à nous d'attraper l'enfant aussitôt qui fait pipi. Mais encore faut-il apprendre à l'enfant à ressentir son envie de pipi et que moi, je vois cette envie de pipi-là. Sinon, je mettre mon enfant tout nu, ça ne donne absolument rien. Il faut que je lui apprenne à ressentir son envie de pipi. On continue ma deuxième page de liste. Prendre congé. Laisser la garderie le faire pour toi. Donc là, je vais faire la petite parenthèse sur les pull-ups. Votre éducatrice a 6, 8, peut-être même 10 enfants à gérer. Elle n'a pas le temps de gérer la propreté. Non seulement elle n'en a pas le temps, mais je vous ai dit tout à l'heure, je suis éducatrice à l'enfance, j'ai fait 3 ans d'études pour être éducatrice à l'enfance. Et dans mes 3 ans d'études, c'est 45 minutes quelque part sur un coin de chaise. La propreté, voici les signes à voir venir, voici comment on accompagne le parent. That's it. Ce que je vous donne comme contenu ce soir, c'est beaucoup plus complet que ce que, comme éducatrice, j'ai appris et que ce que votre éducatrice a appris. Donc, votre éducatrice, elle va vous demander, quand votre enfant est propre à la maison, d'avoir des pull-ups ou des culottes d'entraînement jetables dans les premières journées. Et là, j'utilise vraiment pull-up parce que ça se peut que vous ayez une éducatrice qui vous a viré de bord avec votre paquet de couches, couches/culottes d'entraînement en disant on n'en veut pas de ceux-là. Et là, je ne veux pas bâcher sur Easy Up, mais les Easy Up n'ont pas d'attache velcro sur le côté. Ce qui fait qu'il faut que j'enlève les souliers et les pantalons de ton enfant à chaque fois que je le change. Puis que j'y remette ses pantalons et ses souliers par-dessus. Les pull-ups, je peux les mettre comme des couches. Donc, ça, c'est la nuance. Mais votre éducatrice va vous demander des couches. C'est sûr. Parce qu'elle en a 6, 8, 10 à gérer. Elle ne peut pas avoir des yeux tout autour de la tête. Elle ne peut pas voir votre enfant au moment où il a envie. Elle ne peut pas ramasser des dégâts toute la journée non plus. Elle a autre chose à faire de sa journée. Donc, c'est votre rôle de prendre des vacances, de prendre du temps à la maison et d'accompagner votre enfant dans la propreté. Le lâcher-prise, ben, puis attendre que ça vienne de lui, je vais vous le mettre dans la même catégorie. La triste réalité, c'est que oui, il y a des enfants qui vont devenir propres du jour au lendemain. J'ai donné l'exemple d'Alice au début. Alice, 30 mois, propre, 100%, elle utilisait la toilette. Du jour au lendemain, le braquet refusait d'utiliser des couches.
Elle refusait d'utiliser la toilette, pardon. Ça arrive. Il y a des enfants comme ça. Puis quand un adulte vous dit: «Ça va venir tout seul», c'est parce que son enfant a vécu ça, donc lui, il pense, puis il veut bien faire, que tous les autres enfants sont comme ça. La triste réalité, c'est qu'il y a des enfants qui ne veulent pas utiliser la toilette. Il y a des enfants pour qui l'intérêt n'est pas là. Il y a des enfants pour qui l'intérêt ne viendra jamais. Il y a des enfants qui ont des peurs d'utiliser la toilette. Il y a des enfants qui ont des réticences. Il y a des enfants qui ont eu des selles qui ont fait mal, qui ont été douloureuses, puis maintenant ils veulent plus faire caca dans la toilette. Ça arrive et il faut les accompagner du mieux qu'on peut. Ça marche pas, y aller un peu et après le lâcher prise, plus rien. Exactement. Ça des fois, ça marche. Comme tous les autres trucs que j'ai mis sur cette liste-là, des fois, ça marche. Les formations sur internet, les professionnels, la petite enfance de tous les domaines, si la personne n'est pas spécialisée en apprentissage de la propreté, même si elle a une formation d'1 heure, 2 heures, 3 heures sur l'apprentissage de la propreté, ce n'est pas son expertise, ça vaut pas la peine. Ce qui vaut la peine, c'est, par exemple, d'aller chercher un livre sur un expert au niveau de la propreté, d'aller chercher le niveau craft, mais même là, c'est pas parce que j'ai un livre entre les mains que ça va marcher. Le seul sur lequel je vous mets un bémol dans ma liste, c'est le rendez-vous chez le médecin. Ça va être super important que vous preniez quand même le temps d'aller chez le médecin avec votre enfant. Si vous êtes ici parce que vous vous inquiétez au niveau de la propreté, allez faire un tour chez le médecin pour vous assurer qu'il n'y a rien de médical qui l'empêche de ressentir son envie, pas une douleur quelconque qui l'empêche d'uriner dans la toilette, qui fait qu'il se retient à vitam aeternam, que c'est pas médical, sa problématique. Une fois qu'on est certain que c'est pas médical, là, on peut l'accompagner. Est-ce que vous aussi, ça vous donne envie de faire le bacon comme mademoiselle sur la photo? Est-ce que vous avez envie de vous rouler au sol? Ça vous décourage un petit peu tout ça? Je m'excuse. On va, en ce moment, se relever les manches ensemble. Là, c'est le moment, sortez votre calepin, on va prendre en note des informations, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Il existe 3 principales raisons pour lesquelles tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. Les ai répertoriés selon ces 3 catégories-là, les 3 C. La préparation et le support. Et non, ce n'est pas un support pour mes pieds ou pour ma bolle de toilette. Donc, les 3 C. Les 3 C, c'est pour constance, confiance et cohérence. Confiance. Confiance que je peux y arriver et que mon enfant peut y arriver. La confiance, mon sentiment de confiance que mon enfant, il est capable d'être propre, il le ressent. Plus on se retrouve dans un gouffre de propreté qui ne fonctionne pas, plus on a la certitude que ça ne fonctionnera pas, plus notre enfant le ressent. Cohérence. Avoir un plan clair. Savoir où on s'en va, savoir qu'est-ce qui va se passer après. Là, si parmi vous, il y en a qui ont pris des 3-4 jours de congé en disant on va le mettre tout nu, ça va se régler en 3-4 jours. Habituellement, jour 1, 2, ça se passe super bien. Puis jour 3, c'est là où mon téléphone sonne. M'appeler en panique en disant Claudine, on a besoin d'aide. Parce qu'il n'y a pas de plan. Parce que jour 1, 2, on est dans notre lune de miel avec le pot, puis ça se passe bien. Ça vous prend un plan de match. Faut que vous sachiez c'est quoi les étapes, c'est quoi mes jalons, qu'est-ce que je vise comme succès, dans quel ordre, comment je sais qu'on progresse, comment je sais que, mettons que j'ai décidé de le mettre tout nu, je peux y remettre des pantalons, comment je sais qu'on est prêt à aller chez belle-maman. Donc, on veut vraiment un plan de match pour savoir où on s'en va. Puis, je vais raconter une petite anecdote au niveau de la
confiance et de la cohérence. Il y a quelques années, je travaillais dans un CPE. Ça n'a pas rapport avec la propreté. Je travaillais dans un CPE assez luxueux. Dans le fond, c'était un CPE qui venait d'être construit, qui était vraiment beau. Donc, c'était un CPE qui attirait des tournages. Puis à un moment, il y avait un tournage qui incluait les enfants. Donc, pendant les heures de CPE, certains enfants, avec la permission des parents, participaient au tournage. Moi, j'étais responsable de la gang d'enfants qui n'étaient pas dans le tournage. Donc là, il y avait un tournage dans mon CPE, dans mon local, pendant mes heures de travail, pendant que j'avais 8 enfants à ma charge. Et un tournage étant quelque chose organisé par des adultes qui n'ont aucune conscience de comment un enfant a besoin des repères et de savoir où il s'en va, on n'avait pas de plan de match clair. On ne savait pas où on s'en allait. Et moi, j'étais tellement déstabilisée par la situation que mon groupe se désorganisait. Mon groupe qui, d'habitude, gérait super bien ce genre de situation-là parce que moi, je les gérais bien, voyait que moi, je ne savais pas où je m'en allais et se désorganisait. Je vais vous reparler plus tard ce soir de Priscilla Beauregard du Refuge Bohème, entre autres. Je vais avoir quelque chose à vous offrir avec ça, mais Priscilla, elle travaille là-dessus, sur l'autorégulation, sur ma capacité à moi à prendre du recul par rapport à la situation et me recentrer sur moi. Okay. La cohérence. La cohérence, je viens de vous en parler, la constance. Il y a quelques semaines, je parlais avec une maman de mon groupe, puis elle a mis le doigt sur un mot que je cherchais depuis des années, en fait, depuis que je suis formée en apprentissage de la propreté. Elle a utilisé le terme propreté sélective. Et c'est exactement ça la traduction que je cherchais depuis des années sur casual potty training. Le casual potty training ou propreté sélective, c'est le fait que notre enfant soit propre quand ça nous adonne. Quand ça nous adonne, quand on est à la maison, quand on n'a rien de prévu, quand on n'a pas de visite, on le met en bobette. Puis le reste du temps, on le met en couche. Puis on a besoin de prendre la voiture. Puis on a besoin d'aller chez de la visite. Puis on a besoin de faire des courses. Donc, peu importe, on le met en couche. Pense avec ça. Puis là, je mets la garderie dans un autre panier parce que la garderie, je vous ai expliqué pourquoi. Mais pense avec ça, c'est que si on choisit toujours pour l'enfant, en fait, qu'on ne choisit pas, parce qu'on choisit des moments où il y a des couches, puis on choisit des moments où il n'y a pas de couches, l'enfant va finir par choisir. Puis la chose facile pour lui, c'est la couche. Je te donne le choix de continuer à jouer avec ton train, puis quand tu auras fini de jouer avec ton train, tu iras te changer, ou d'arrêter de jouer avec ton train en plein milieu, que c'est vraiment le fun pour aller aux toilettes, qu'est-ce que tu choisis? Je veux revenir aussi à la confiance. La confiance, c'est aussi les réseaux sociaux. C'est les mamans sur les groupes de mamans qui te posent la question. Mon enfant, il a 4 ans, il rentre à la maternelle, il fait encore caca dans ses culottes, qui te répondent, il n'est pas prêt. Moi, je me demande toujours, ces parents-là, quand tu vas poser la question pour ton enfant de 10 ans qui n'est pas propre, ils vont-tu répondre, il n'est pas prêt? Jusqu'à quel moment ces conseils-là, parce que ça nous affecte, ça brime notre confiance. Moi, je suis sûre que mon enfant est prêt et qu'il a une problématique puis qu'il a besoin de mon aide, puis il y a quelqu'un qui vient me dire non, c'est juste parce qu'il n'est pas prêt, laisse-le faire. Ton éducatrice aussi, je vous l'ai dit, ton éducatrice a 45 minutes quelque part dans un 3 heures d'études si tu as une éducatrice formée. Donc, si elle dit que ton enfant n'est pas prêt, c'est toi le spécialiste de ton enfant. Laisse-la pas brimer ta confiance là-dessus. Si toi, tu as l'impression que ton enfant est prêt, vas-y, va de l'avant. Donc, à partir d'aujourd'hui, maintenant que je vous ai parlé des 3 C, vous devez faire de la propreté votre priorité. Moi, je suis confiante là en ce moment, vous êtes 28 de connectés. Il y a 170 personnes qui ont réservé ce soir. Donc, je suis confiante que ces 170 enfants-là et plus, parce qu'il y a sûrement des qui vont nous regarder en rediffusion,
sont capables d'être prêts. À moins que ton enfant y ait en bas de 20 mois, là, je ne suis pas convaincue. Mais il va être capable à un moment ou à un autre. Et vous devez en être convaincu autant que moi. Vous devez être convaincu que votre enfant va être capable et en faire votre priorité. En faire votre priorité, ça veut dire de prendre congé. Ça veut dire de prendre des vacances et de dire que ça va être notre focus. On met 2 semaines là-dessus. Par exemple, on prend nos vacances des fêtes, on prévoit un peu moins de choses pendant les vacances des fêtes. On en fait notre priorité. Ça va être 2 semaines, un bandage à tirer, puis après, ça va être fini. Puis dans 6 ans, on n'en reparlera plus, on s'en souviendra plus qu'on a passé nos fêtes 2023 à faire l'apprentissage à la propreté, ou on va s'en souvenir parce que ça a été une belle expérience, parce que ça nous a permis de reconnecter avec nos enfants. À partir de quel âge? Donc, ça, c'est la prochaine diapo, en fait, les signes. Donc, on va aller dans la préparation. Donc, je dois me préparer. Je vais parler des 3 C, là, on est rendu dans la préparation. Je veux d'abord, puis là, je l'ai fait le point 0 parce qu'avant même de me préparer à entreprendre la propreté, je veux voir les signes. À partir de 18 mois, un enfant est capable de contrôler son sphincter. Donc, si tu fais la propreté avant 18 mois, arrange-toi pour avoir la toilette bien, bien proche en tout cas. Mais, c'est pour ça que moi, je travaille plus à partir de 20 mois. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Il y a des parents qui ont essayé de travailler avec moi avec des enfants de 18 mois. Ça n'a pas été des aussi bons succès. On a retravaillé. On a mis ça sur pause. On a recommencé à 21 mois. Puis c'était un succès en 2 semaines. Donc, à partir de 20 mois, votre enfant, il est capable d'être fort. Les signes. Il faut qu'il soit capable de se concentrer sur une tâche plusieurs minutes. Donc, le temps qu'il va passer à la toilette, par exemple. Il faut qu'il soit capable de s'habiller et se déshabiller partiellement. Pourquoi ça a revenu? Accepter quelqu'un dans la file d'attente, ça l'a bougé mon écran, je suis désolée. Donc, il faut qu'il soit capable de s'habiller et se déshabiller partiellement. C'est mon rôle d'adulte de lui apprendre à s'habiller et se déshabiller partiellement. Mais il faut qu'il soit capable de monter, descendre ses pantalons parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un enfant que d'être debout devant la toilette puis pas être capable de monter de baisser ses pantalons pour aller aux toilettes puis d'avoir un accident devant la toilette. Puis ça arrive. Il faut qu'il soit capable de nommer ses besoins. C'est ici où je mets toujours un bémol. Parce qu'il y a souvent des parents qui me disent qu'il n'est pas capable de reconnaître son envie, il n'est pas prêt. Quand je dis nommer ses besoins, c'est nommer sa faim, sa soif, sa fatigue. Ça se peut qu'il ne reconnaisse pas encore son envie. C'est notre rôle de lui montrer à reconnaître son envie. Mais il doit être capable de nommer ses besoins. Puis quand je dis nommer, ça peut être par des gestes, ça peut être par des signes, ça peut être par des monosyllabes. Je vous parle de 20 mois. 20 mois, le langage n'est pas 100% développé encore. Donc, ça se pourrait, puis c'est pas parce que votre enfant, même s'il est rendu à 3 ans ou quoi, ou qu'il parle, c'est avec qui je parlais avec une cliente récemment, puis elle me disait, mon enfant parle 3 langues, donc il ne parle pas encore. C'est normal. Plus on parle de langue, plus nos enfants, ça leur prend de temps de parler. Mais c'est pas parce que ton enfant ne parle pas encore qu'il n'est pas capable de te nommer qu'il a soif ou qu'il a faim. Donc, si ton enfant est capable de nommer qu'il a soif ou qu'il a faim, il est capable de te nommer qu'il a envie quand tu vas lui avoir appris c'est quoi une envie de pipi. Il y a aussi une fenêtre magique. Et là, je dis toujours pas de panique. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui panique, qui dit « Oh non, je l'ai manqué ». Mais il y a une fenêtre magique où votre enfant va avoir tendance à se cacher pour faire pipi, pour faire caca. C'est un bon signe. Donc, il se cache pour le faire dans sa couche, par exemple, derrière un sofa. C'est un bon signe. Ça veut dire que c'est un bon moment. Ça veut dire qu'il est prêt à être propre. Vous avez manqué cette fenêtre-là, il n'y a pas de panique. Parce qu'à un moment ou à un autre, les enfants vont recommencer à être en train de faire leurs jeux, faire leurs besoins et pas se poser de questions. Ça va revenir, malheureusement. Mais c'est pas grave.
il n'y a pas de panique. Donc, si vous avez ce moment-là, si par exemple, vous êtes en train de m'écouter, vous planifiez le faire pendant les fêtes, puis là, en plus, je vous nomme ça, puis vous faites, oui, c'est vrai que mon fils fait ça. Est-ce que c'est toujours s'il va toujours au même endroit? Non, pour ce il va toujours au même endroit pour faire ses besoins sans nécessairement se cacher, mais ça veut dire que c'est comme son coin, c'est son repère. J'imagine aussi, Valérie, qu'il sort de la pièce. Donc, qu'il va dans une autre pièce séparée de vous pour faire son caca. Pas nécessairement. En fait, c'est plus l'action de se retirer, d'arrêter son action pour se retirer pour aller faire ses besoins. Et le dernier point, donc il y en a une autre qui me dit, il se cache dans sa chambre, exactement. Donc, vous l'avez, ce moment-là, prenez-le. On va revenir à ça, Alexandra. Donc, j'ai une question dans le chat qui dit si on est dans cette fenêtre magique, mais qui refuse encore le pot ou la toilette. Donc, on va revenir à ça. Donc, une troisième chose, c'est l'individualisation. Et ça se peut que tu sois rendu là-dedans, Alexandra. L'individualisation, c'est passé 3 ans. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. J'étais en rencontre avec une cliente cette semaine, la semaine passée. Puis elle a un fils de 3 ans. Elle ne l'avait pas, elle l'a encore. Puis on parlait justement de l'individualisation. À partir de 3 ans, vos enfants développent l'individualisation. Qu'est-ce que c'est? C'est ma conscience que je suis un être humain à part entière et que je peux faire les choix pour moi. Ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à 3 ans, votre enfant va faire ses choix pour vous faire plaisir. Passé 3 ans, il va les faire pour lui. Mais pour lui, dans sa conscience d'enfant de 3 ans, il a une vision court terme. Donc, si je t'explique que d'utiliser les toilettes de manière régulière et que d'apprendre à utiliser les toilettes, ça va faire que rendu en maternelle, tu ne vas pas te faire rire de toi par les autres enfants. Ou que parce qu'en maternelle, il n'y aura pas un professeur qui va venir changer tes couches. Si tu as 3 ans et que c'est dans 2 ans, tu ne comprends pas l'ampleur de ça. C'est difficile pour toi de le comprendre. C'est là où il faut se remettre un petit peu, on se recule, on s'intériorise, puis on se met à la place de notre enfant de 3 ans. Comment est-ce que je peux faire de la propreté quelque chose d'intéressant? Comment est-ce que je peux stimuler l'envie de mon enfant de 3 ans à apprendre la propreté? Parce que passé 3 ans, on va le faire complètement différemment qu'avec un 20-30 mois où on va vraiment y aller plus dans « je le fais pour faire plaisir à papa et maman ». Donc ça, c'est mon étape 0. Mon étape, si l'école commence à 3 ans, mais exactement la même chose que si, par exemple, je sais qu'ici au Canada aussi, moi j'ai travaillé en Colombie-Britannique, puis on avait des prématernelles 3 ans où il fallait que les enfants soient propres. Donc, quand ça commence à 3 ans, on les accompagne avant 3 ans. Donc, on veut les accompagner justement si je sais qu'il y a quelques mamans justement qui sont présentes ce soir dont les enfants commencent en janvier en Europe. Ce serait le moment de commencer parce qu'on veut se donner quand même 6 semaines comme il faut pour leur apprendre à reconnaître leur envie. Mais ils n'auront pas non plus cette vision long terme. Là, c'est ta question, Céline, c'est en fonction de la vision à long terme. Ils n'ont même pas cette vision à long terme-là que le 3 janvier, je vais être à l'école puis il n'y aura pas de professeur pour venir changer ma couche. Donc, l'étape 0-0, c'est de s'assurer de le faire pour les bonnes raisons. Il y a des mauvaises raisons vers l'apprentissage à la propreté. Puis je veux vraiment que vous vous assuriez dans votre étape de préparation de réfléchir pourquoi j'ai envie que mon enfant soit propre, pourquoi je veux t'accompagner là-dedans. Okay? La première mauvaise raison, c'est de commencer l'apprentissage dans la propreté en disant on va commencer, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. On ne veut pas voir ce que ça va donner, on veut l'accompagner dans la propreté. On veut le faire et ne plus revirer de bord. À chaque fois qu'on avance, que notre enfant a peur, qu'il braque, qu'il fait une crise, qu'on revire de bord, puis qu'on recommence un mois plus tard,
on lui envoie le message que c'est normal de s'arrêter quand il y a une problématique. Donc, si vous dites on enlève la couche, on enlève la couche. On va de l'avant, on ne va pas derrière. On ne le fait pas juste pour essayer. Quand on y va, c'est qu'on est prêt à y aller. La deuxième chose, on n'est pas certain que notre enfant est prêt. Non. Là, je t'ai nommé tous les signes qui disent que ton enfant est prêt. Ça m'est arrivé, entre autres, je sais qu'elle était sur la liste de présence une personne qui est sur mon groupe, une connaissance à moi, qui me disait je le sais absolument que mon fils n'est pas prêt. Je lui aurais jamais dit moi, ce que je vois, ton fils est prêt. Parce qu'elle avait tellement la certitude que son fils n'était pas prêt, ça n'aurait jamais fonctionné. Il faut qu'on ait la confiance que notre enfant est prêt et qu'on va y arriver. Si tu penses que ton enfant n'est pas prêt, tu n'auras pas cette confiance-là. Et si tu n'as pas cette confiance-là, ça ne fonctionnera pas. Par compétition, parce que le voisin d'en face, son enfant est déjà propre, parce que c'est le dernier de son groupe à être encore aux couches, parce que je veux le faire avant ma voisine, parce qu'on ne fait pas l'apprentissage à la propreté par compétition. On ne veut pas que notre enfant soit propre avant un autre ou après un autre. On fait l'apprentissage à la propreté pour notre propre famille. Donc, si vous voulez entamer l'apprentissage à la propreté par compétition, ça risque de pas marcher parce que vous allez mettre trop de pression, puis la pression, c'est notre pire ennemi dans la propreté. On va avoir le temps devant nous, on va avoir la vie devant nous. Et finalement, à cause du jugement de votre entourage, parce que les gens vous disent comment ça, il est encore aux couches à 4 ans, puis tout ça, puis là, vous voyez les fêtes arriver, puis vous dites, on va le mettre propre avant les fêtes. Ça ne me tente pas de dealer avec les commentaires une autre année. On ne le fait pas pour ça. On fait l'apprentissage à la propreté parce qu'on est confiant, parce qu'on a envie, parce que c'est la meilleure chose à faire pour notre famille en ce moment. La première étape de la préparation, ça va être de choisir un pot. Tu vas aller te choisir le pot le plus simple possible au magasin. Pas d'aquarium, pas de musique, pas de fla-fla, pas de roulette en dessous de ton pot. Un pot. Un pot, c'est pas un jouet. Donc là, j'aime beaucoup parce que sur presque toutes les images, ils ont des pots vraiment très simples, les enfants. J'aime beaucoup les images libres de droit avec des pots parce que les enfants sont sur des pots simples. Et ranger le pot. Donc, on l'achète et on le range. Si vous avez déjà un pot à la maison et qu'on vous a donné un pot minimal, il n'y a pas de panique. C'est pas grave. Mais si vous êtes dans le processus d'achat du pot, chez Ikea, ils ont un pot. J'aime mieux le 2 morceaux chez Ikea parce que le 1 morceau, on ne peut pas enlever le petit cop. Puis, des fois, ça peut être utile, le petit cop. Dans certaines situations, on utilise juste le petit cop. Si on a besoin aussi de juste le vider, on peut l'enlever puis mettre un sac à la place. Donc, il est le fun. Celui 2 morceaux du Ikea, le Baby Born aussi, super intéressant. Celui qui ressemble à une toilette, il y a quand même un petit... il y a une batterie, puis ça fait quand tu flushes. J'aime pas le bruit. J'aime pas le fait que c'est un élément bruyant qui stimule. Puis là, je vais vous parler un petit peu, je vais faire une parenthèse avec les jouets. Moi, je suis très éducatrice par la nature. Que je vais faire une petite parenthèse avec les jouets. Il existe 2 sortes de jouets. Il y a les jouets dits actifs et les jouets dits passifs. J'ai plus le bruit, exactement. Donc, les jouets actifs rendent les enfants passifs. Les jouets passifs rendent les enfants actifs. Ça va être la même chose avec le pot. Donc, réfléchissez. Est-ce que mon pot fait quelque chose? Est-ce que mon pot est un pot actif? Si mon pot est un pot actif, il va rendre mon enfant passif dans son apprentissage. Donc, j'ai plus le bruit, c'est parfait. On enlève la batterie, ça règle le problème. Exactement, Perle. On enlève la batterie. On range le pot parce qu'on n'a pas besoin de s'habituer au pot. C'est une fausse croyance. On n'est pas en essai du pot.
On ne met pas le pot là pour que l'enfant l'essaye. Est-ce que vous avez sorti la chaise haute pour que votre enfant l'essaye avant 6 mois, avant qu'il commence à manger? Est-ce que vous avez sorti le booster dans votre voiture quand il était encore dans sa coquille pour qu'il l'essaye? Pourquoi on laisserait le pot là pour que l'enfant s'y habitue? On le sortira quand on aura besoin, puis on lui dira, ça c'est un pot, puis c'est là-dedans qu'on fait nos besoins. On n'a pas besoin de s'habituer au pot. Ça, c'est vraiment une fausse croyance. Et souvent, on fait une chambre de bébé, puis on met le pot. Bébé a 3 mois, puis il y a un pot dans sa chambre de bébé. Pourquoi? Sortez-le juste quand vous en avez besoin. Achetez-en un sur Marketplace la minute où vous en avez besoin, puis revendez-le sur Marketplace quand vous n'en aurez plus besoin. Moi, je vous conseille même 3, 4, 5 pots. Si tu as déjà sorti le pot, va le ranger. C'est tout. Il n'y a pas de stress avec ça, il n'y a pas de panique avec rien de ce que je vous dis ce soir. Je vous l'ai dit, on est là pour réapprendre. Donc, si on a déjà fait quelque chose, pas grave. Le banc pour aller directement à la toilette. Ce que j'aime pas du banc pour aller directement sur la toilette, c'est que je peux pas l'amener partout avec moi. Mon pot, je le veux partout avec moi. J'ai partagé dans mes stories sur Facebook hier, justement, une vieille toilette grade de parc. Cette journée-là, où tu vas aller au parc avec une vieille toilette crade, tu vas être bien content d'avoir le pot dans la voiture et d'aller le sortir. Quand tu vas être au service à l'auto, tu as un café qui a un bonhomme vert comme symbole et que tu vas attendre ton café et que ton enfant va te crier pipi, 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 puis que ça va être là, pas dans 5 minutes, tu vas être bien contente d'avoir ton pot dans ta valise arrière. Ça, c'est un fait vécu lu sur un groupe de la méthode au craft, pas le mien, mais un groupe anglophone. Mais un pot, c'est pratique parce qu'on peut le traîner. On peut l'amener partout où il n'y a pas de toilette. Puis même dans la maison, c'est pas tout le monde qui a une toilette super proche. Donc, le pot est pratique pour ça, mais vous pouvez avoir l'échelle puis le banc pour la toilette, puis essayer de miser le plus possible là-dessus pour vous débarrasser du pot le plus rapidement possible. Ça peut être une bonne avis. Deuxième étape de la préparation. Ça va être de se commettre. Le meilleur endroit pour le pot, Claudie, c'est le plus proche possible de toi, puis tranquillement on le recule. Se commettre, c'est de mettre une date à son agenda. De dire, par exemple, le 22 décembre, on commence l'apprentissage à la propreté et on s'y tient. On libère notre agenda pour au moins 4 jours. Là, je suis consciente, je vous dis le 22 décembre, il y a les vacances, les fêtes, il y a quand même des parties de famille, mais vous pourriez dire du 26 au 31. On ne fait rien d'autre que la propreté. Quand je dis rien d'autre, c'est pas de rencontre, pas de yoga, pas de sortie piscine, pas de soirée entre amis. Je vous donne un exemple, j'ai une cliente il y a quelques mois, ça se passait super bien avec son fils, ça faisait comme 3 semaines qu'il était propre, ça se passait super bien. Un dimanche, elle me texte, elle me dit, il y a eu plein d'accidents aujourd'hui, je comprends pas. Je pose des questions pour me rendre compte qu'ils ont eu vraiment beaucoup de monde à la maison cette journée-là. Son enfant était gêné. Il était pas aussi à l'aise dans sa maison, il avait pas autant envie d'utiliser le pot. Donc, dans les premiers temps, on veut que notre enfant soit à l'aise, on veut qu'il aille utiliser le pot le plus possible. C'est un pansement aspiré, je vous le disais tantôt. Imagine, tu as un vieux plaster collé sur toi. Il colle, il colle, il colle. Si tu l'enlèves maintenant, tire un bon coup, ça va faire mal, puis dans 6 mois, tu t'en souviendras plus. Tu le laisses là pendant 6 mois. Mettons que c'est de la bien bonne colle, puis qu'il reste là. Quand tu vas l'enlever dans 6 mois, tu risques d'avoir des traces. Ça risque de faire vraiment mal à enlever. Ça risque d'être un petit peu plus long à enlever aussi. Tu risques de t'en souvenir longtemps du plaster. Donc, on tire le plaster vite, vite, vite. On fait ça, on met une note à son agenda, on va de l'avant. On peut aller jouer dehors, ce qui est bien.
de l'hiver, c'est qu'on joue jamais dehors, plus qu'une heure. Aux toilettes avant, on va aller jouer dehors, puis on va aux toilettes en revenant. On devrait être pas pire. Si vous êtes à la maison, on met le soupe au lavage si jamais il y a un accident, puis c'est tout. Ça arrive. Euh, Est-ce qu'il y a un truc quand il y a deux grands frères à entertainer en même temps? C'est l'avantage des vacances des fêtes. La plupart, les deux parents, vous êtes à la maison. Donc, les deux grands frères vont pouvoir s'entertainer avec l'autre parent, c'est switcher de parents. Sinon, envoyez-les chez les grands-parents pendant 2, 3 jours. Tu sais, moi, je vous suggère toujours d'essayer de trouver une solution. Sinon, l'autre option, c'est de le faire pendant que les deux grands frères sont à l'école. Euh, Parce que oui, l'idéal, c'est d'être 100% dédié à son enfant. Je sais que c'est difficile en 2023 de le faire. Je donne souvent l'exemple de ma mère. Ma mère, là, il y a quelqu'un qui a parlé des parents des années 80. Je ne suis pas 100% d'accord avec les méthodes d'apprentissage à la propreté de ma mère. Mais une chose dont je suis vraiment contente, c'est qu'elle a pris le temps avant de nous envoyer à la garderie. Elle a pris 2 ans de congé de maternité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de nos jours. Je vous l'accorde. Je ne connais pas beaucoup de familles qui financièrement peuvent se le permettre. Mais elle a pris le temps de nous mettre propre avant 2 ans pour qu'on rentre à la garderie propre. Parce que dans le temps, il n'y avait pas ça des réseaux sociaux, il n'y avait pas ça Internet, il n'y avait pas vraiment de baby drop-in, puis de baby story time, puis de toutes ces activités-là non plus. Donc, c'était beaucoup plus facile pour les parents. Mais je vous l'accorde, c'est difficile de prendre ce moment-là, mais il faut le prendre. J'ai accompagné il y a quelques années des triplets qui n'étaient pas propres à 4 ans parce que maman n'avait jamais eu le temps de prendre ce moment-là avec chacun des triplets. Donc, les enfants, ils rentraient en maternelle et ils n'étaient pas encore propres à cause de ça. Donc là, je vois vraiment plein de questions qui rentrent. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ce que je suis en train de vous expliquer. Puis je vais les regarder juste après. Ah, donc, prochaine étape. Aviser son enfant. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel d'une maman qui avait assisté à un de mes ateliers de la méthode au craft complet où j'expliquais tout en détail. Elle avait pris des notes et tout ça. Puis elle n'avait pas mis de date à son agenda. Puis là, son enfant, un matin, il se réveille. Elle essaie de changer la couche. Son enfant refuse de remettre une couche, part à courir tout dans la maison. Elle dit bon, ben ça y est, on est dans le bloc 1 de la méthode au craft. Panique générale. Son enfant n'était pas préparé. On veut préparer notre enfant. Donc, on va l'avertir, on va lui montrer, on va lui dire regarde, il reste cette pile de couches-là. Après cette pile de couches-là, on va arrêter les couches. On peut les garder de nuit. Je peux lui dire après cette pile de couches-là, on va arrêter les couches de jour et on va garder uniquement des couches de nuit. C'est possible de l'aviser comme ça, mais avisez-le. C'est pas un party, c'est pas un événement heureux où on souffle des ballons puis on lance des pétards puis tout ça. Pas non plus triste, on fait pas notre deuil. On n'est pas en train de pleurer. C'est juste un événement comme un autre. Comme demain soir, on mange du pâté chinois, puis samedi, on va enlever les couches. Puis on ne l'avise pas 6 mois d'avance, ça ne donne rien, ça va le stresser. Une semaine avant, c'est assez. Et le dernier, c'est de faire le plein de café et d'énergie. Donc oui, même à 23 mois, ils comprennent, les enfants, ils comprennent plus qu'on pense. On lui explique. Même si c'est flou, il va comprendre. OK? Mais moi, c'est important quand même pour moi qu'on prenne le temps d'expliquer à l'enfant. Puis justement, l'enfant dans la situation avait à peu près ça, 23 mois. Donc, on fait le plein d'énergie. On veut être prêt. Donc, s'il y a une boisson réconfortante que vous buvez, qui vous rassure quand vous êtes avec vos enfants, s'il y a une activité que vous pouvez faire la veille pour vous ressourcer, si vous êtes capable avec l'autre parent, avec une gardienne, avec une grand-maman, peu importe, de vous alterner pour faire le plein d'énergie, chacun votre tour, on le fait. Vous pouvez même vous booker une semaine après le début, une journée au spa, puis c'est papa qui s'en occupe ou c'est maman qui s'en occupe pendant que vous êtes partis. On veut vraiment avoir
toute notre énergie. Parce que je ne vous le cacherai pas, c'est une période qui est difficile. C'est un passage obligé, mais c'est une période qui peut être difficile. Et il faut le faire avec notre enfant. Votre enfant a ses réactions à lui. Si vous me dites, mon enfant fait des crises quand j'enlève la couche, rappelle-toi comment ça s'est passé quand il rentre à la garderie. Rappelle-toi comment ça s'est passé chez le dentiste. Je donne un exemple. J'ai une maman que j'ai déjà accompagnée en apprentissage de la propreté. Quand je lui ai posé la question sur le dentiste, elle m'a dit on n'a jamais été capable d'aller chez le dentiste. Il fait une crise dans le stationnement chez le dentiste et on n'est pas capable de rentrer. C'est des passages obligés. Il faut, puis on le fait en douceur. On ne force jamais les enfants, on n'utilise pas de punition corporelle, mais il faut leur faire comprendre qu'il faut le faire, il faut aller de l'avant et que c'est un passage obligé. Donc, si votre enfant a un tempérament de réaction au changement, il va avoir un tempérament de réaction au changement. Et le dernier point, c'était le support. Le support, en fait, vous savez peut-être, j'en ai parlé un petit peu tantôt, je suis spécialisée en éducation par la nature. Je m'intéresse beaucoup au continuum nature. Le continuum nature, c'est notre lien avec la nature. Puis les liens qu'on a perdus dans ce continuum nature. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi la méthode O'Craft, c'est qu'elle est inspirée de ces liens avec la nature-là qu'on avait jamais. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'on n'habite plus en communauté. On n'a plus autant de support qu'on en avait. Par choix ou à cause des circonstances de la vie, on n'habite plus avec notre famille. On n'a plus les grands-parents juste à côté. Et mes meilleures histoires de succès au niveau de l'accompagnement à la propreté, outre les accompagnements de groupe comme le vestiaire, c'était parce qu'il y avait des grands-parents dans la pièce. Parce que, par exemple, je vous donne l'exemple d'une cliente l'année passée, elle est partie en vacances dans son pays d'origine, chez ses parents, puis ils étaient 6 adultes en tout temps avec sa fille pour la propreté. Ça s'est fait tout seul, parce qu'elle avait le support, parce qu'elle était entourée, parce que dans les moments plus difficiles, il y avait des gens autour d'elle pour la soutenir. Là, c'est OK si pour toi, les valeurs de tes parents ne te ressemblent pas ou les valeurs de tes beaux-parents, tu ne veux pas leur demander de l'aide là-dessus, tu as le droit. Tu as le droit de demander des valeurs à des gens des conseils de l'aide à des gens qui ont des valeurs similaires aux tiennes. Tu as le droit de choisir à qui tu demandes d'aide. L'autre chose qu'on a perdue du continuum nature, c'est pendant l'industrialisation, la connexion avec les enfants. Il y a des centaines d'années avant l'industrialisation, avant les moments où on assoyait les enfants sur des pots, avant les sévices corporels, avant tout ça, la mère vivait avec son enfant. Je dis la mère parce que à cette époque-là, l'homme chassait, la mère restait avec les enfants, mais de nos jours, on peut reproduire ce modèle-là avec peu importe le parent. Mais le parent savait quand son enfant avait besoin d'aller aux toilettes, il l'amenait sur la toilette. Tout simplement. Sans time timer, sans musique, sans collant, sans bonbons. Ça se faisait dans la douceur, par la connexion parent-enfant. Et c'est ça qu'on va chercher avec la méthode O'Craft quand je travaille avec les parents. On tourne chercher cette base-là. C'est ce que j'aime particulièrement des vacances des fêtes aussi, c'est qu'on est à la maison, on est dans nos doudous, on est calme, on est relax. On peut rechercher cette connexion-là. On veut retrouver cette lenteur-là. Donc, je vous explique un petit peu c'est quoi l'objectif d'Ocraft. C'est pas un atelier sur la méthode O'Craft aujourd'hui, c'est vraiment un atelier sur comment se préparer. Donc, je vais pas rentrer dans les détails sur comment se passe O'Craft. Mais en fait, O'Craft, j'ai écrit, c'est plus de 40 000 familles qui l'ont essayé. Puis là, les témoignages, je m'excuse, ils sont tout petits, mais je les ai partagés aussi sur ma page. On pourrait les lire, mais c'est des familles qui ont utilisé O'Craft, qui ont assisté à des ateliers ou qui ont acheté mon atelier, qui ont utilisé O'Craft.
et ça s'est passé comme dans le beurre. Donc, il y en a un qui dit, c'est une fois que tout s'est enchaîné, ça s'est passé en 5 à 7 jours. Ça pouvait prendre 1 à 2 heures au début avant qu'elle finisse par se relâcher dans la toilette. Puis, dans les 3 dernières semaines, on progressait pas. Puis après ça, aussitôt qu'on a enclenché, ça s'est passé tout seul. L'autre, ça dit: «Nous sommes au bloc 3 depuis quelques jours, yeah!» Donc ça s'est passé 3 semaines après le début d'O-Crap. Et en fait, dans O'Crap, ce qu'on fait, c'est qu'on passe de je ne sais pas ce qui se passe à je fais pipi caca, la conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir de mon corps, en fait, j'ai fait, donc il y a quelque chose qui est sorti de mon corps, à je fais pipi caca, donc la conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir, à ah, j'ai la sensation juste avant, je vais faire pipi caca, je m'en vais à la toilette. Donc, on va vraiment aller dans ce processus d'apprentissage-là. C'est pour ça que je vous parlais tantôt du fait qu'on n'a pas nécessairement besoin que notre enfant reconnaisse son envie de pipi caca, c'est notre rôle de lui montrer. Puis dans O'Crap, vous pouvez trouver une autre méthode aussi. Moi, je suis très pour que chaque parent trouve sa méthode, mais on veut apprendre à l'enfant à comprendre son envie de pipi. OK? Puis là, je vous parle de O'Crap. Vous pouvez aller à la bibliothèque, chercher le livre, aller sur Internet, vous trouvez une formation sur Internet qui vous explique tout comment faire O'Crap. Là, je veux juste, ça va s'arrêter. OK, parfait. Vous pouvez aussi le faire avec moi. On peut le faire ensemble. Restez avec moi parce que vous vous souvenez, au début, on a parlé de nos 4 mamans. On va aller voir qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces 4 mamans-là, après avoir fait l'apprentissage de la propreté. C'est quoi les trucs qu'elles ont développés, puis ça a été quoi leur résultat. Mais en fait, on peut le faire en groupe ensemble avec le vestiaire. Je parlais du vestiaire au début. Le vestiaire, c'est des petits groupes restreints et limités pour travailler soit la propreté, soit des problématiques au niveau des pipis, des cacas, soit des problématiques au niveau de la nuit. Donc, il y a certains parents qui avaient réservé qui m'ont dit: «Moi, mon enfant n'est pas propre la nuit, il est propre le jour». On peut travailler ça ensemble parce qu'il y a souvent des parents, de toute façon, quand ils commencent l'apprentissage à la propreté avec moi, dont les enfants deviennent propres de nuit et de jour dans les premières semaines. Ça se fait tout seul et souvent, c'est les enfants eux-mêmes qui disent: «Je veux pas de couche la nuit, je veux des culottes la nuit, je veux être propre la nuit». Donc souvent, la demande vient des enfants quand on stimule l'intérêt. Après ça, les enfants veulent aller de l'avant. Donc en fait, le vestiaire, ce que ça inclut, c'est des rencontres aux 2 semaines pour discuter de problématiques. Ces rencontres-là, elles sont en direct et enregistrées. Donc, si tu ne peux pas y assister, tu poses tes questions à l'avance, j'y réponds. Si tu es présente, tu peux poser ta question directement dans la rencontre parce que le questionnement de l'un peut aider l'autre. Puis, il n'y a rien comme de se sentir épaulé, appuyé, soutenu. Vous voyez comment ça vous a fait du bien tantôt de partager comment ça vous faisait sentir. C'est exactement ça qu'on vit dans les coachings du vestiaire. Les rencontres sont enregistrées, donc je les repartage par la suite et vous pouvez vous en parler, vous pouvez les regarder. Donc, si tu as posé ta question, mais toi, malheureusement, ce n'était pas un bon moment, tu peux la regarder par la suite. Et ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est que avant, je les faisais systématiquement les mardis. Pour la prochaine course, je vais prendre le temps de vérifier quel moment convient le mieux à tout le monde pour vraiment s'assurer que tout le monde soit disponible au même moment. C'est aussi un groupe d'entraide, donc un groupe dans lequel je vous réponds dans un délai de 12 heures maximum. Dans la propreté, on est dans le minute by minute. Quand on a une question, quand on vit une situation, quand on est dans une intervention, on a besoin de régler ça maintenant, pas dans 2 semaines à notre prochaine rencontre de groupe. 2 semaines, c'est long dans la propreté. Donc, c'est pour ça que mon délai de réponse est le plus rapide possible. Je dis maximum 12 heures, mais habituellement, dans l'heure qui suit, vous avez une réponse de ma part. Vous avez aussi accès aux vidéos de la méthode O'Crap, donc vous avez vraiment du support étape par étape pour vous permettre de savoir où vous en allez. Vous avez des bonus au cours du mois. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques bonus plus tard, tantôt, quelques bonus que vous avez le droit. C'est 500 $ le vestiaire pour le mois d'accompagnement avec tous ces outils-là, tout ce support-là, les rencontres de groupe, le soutien des autres parents pour qu'on puisse le faire ensemble.
Si vous me dites: «Claudine, moi, c'est pas assez, j'ai besoin de plus de support de ta part», c'est possible de se faire une rencontre plan de match. Donc une rencontre qui peut durer jusqu'à 1 heure et demie où on établit vraiment les bases. Parce que chaque famille a ses particularités, chaque famille a ses restrictions et on établit ensemble un plan de match selon votre enfant, votre mode de vie, les meilleures actions à mettre en place. Donc, en fait, c'est entre 15 et 20 heures de support, dépendamment si vous allez avec la rencontre plan de match ou pas. Et avec la rencontre plan de match, c'est 750 mais parce que c'est super important pour moi que mes tarifs soient accessibles à tous. C'est admissible aux assurances. Donc, toutes les rencontres individuelles sont admissibles aux assurances. Donc, si vous avez des assurances, ça vaut la peine d'aller de l'avant avec le vestiaire, avec un accompagnement individuel. Restez avec moi, je vais vous présenter quelques bonus, mais avant, je veux qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé avec nos mamans. Donc, après 21 jours dans le vestiaire, mes 4 mamans, qu'est-ce qui s'est passé avec elles? Donc, si on commence avec Maxime. Donc, Maxime, elle a pu avoir le soutien des autres parents et ce qu'on a eu comme résultat, c'est un succès récurrent à la toilette, de selle, sans peur. Donc vraiment, son fils, il va faire caca systématiquement à la toilette, il le dit et elle est confiante parce qu'elle peut retourner travailler. Elle sait que ça va bien se passer, elle sait que son fils n'aura pas d'accident. Caca dans ses bobettes à tous les jours. Pour Camille, donc, Alice a retrouvé l'intérêt d'utiliser la toilette. Elle a retrouvé tout ce qu'on avait quand elle avait 30 mois, qu'elle avait perdu. Et plus encore, elle sait maintenant même s'essuyer les fesses. Donc, elle est prête pour la maternelle. Camille est super confiante. Elle dit: «Yeah, je peux l'envoyer à la maternelle. Je sais qu'elle va revenir. Ça va bien se passer» parce qu'elle a eu le soutien du reste du groupe pour réaccompagner Alice dans tout ça. Pour Laura, donc Laura, ça a eu un effet bénéfique autant à la maison qu'à la garderie parce que maintenant, Noah, il est capable à son éducatrice de nommer ses envies. Il n'attend plus seulement les moments de routine pour dire: «J'ai envie de pipi». Il nomme ses envies au moment opportun et il va aux toilettes quand sa vessie, elle est pleine. Il est capable de ressentir ses envies. Laura, elle est confiante parce qu'elle sait que ça va bien se passer avec son bébé, qu'elle n'aura pas des couches et des accidents à gérer à longueur de journée parce qu'elle a su accompagner Noah au bon moment. Et finalement, Marie, elle a compris que l'intérêt de Léo était suffisant. Elle a compris que, et puis grâce aux accompagnements qu'elle a eus, elle a pu l'aider à cheminer en douceur, à progresser et à apprendre la propreté. Ça s'est passé rapidement et doucement. Donc, toi aussi, tu es prêt à aller de l'avant, à changer ta vie, à mettre du temps, de l'énergie et des semaines, quelques semaines en fait, pour avoir des résultats durables que d'espérer une autre année de propreté, avant la propreté. Parce que j'ai fait le calcul et juste en couche, 1 an de couche, c'est 730 $. Donc, juste les couches. Je n'ai pas compté les lingettes lavables là-dedans. Donc, le vestiaire, c'est la première option. Le vestiaire, je vous en ai parlé rapidement tantôt, mais je vous en parle un petit peu plus en détail. C'est 2 rencontres de groupe. Donc, si vous êtes prêts à rejoindre le vestiaire, je vais vous mettre le lien même dans les commentaires. Si vous êtes encore avec moi, euh, je vais répondre aux questions à la fin. Si ça ne vous dérange pas, je veux vraiment prendre le temps de finir pour ceux qui sont là. Puis après, je vais prendre toutes les questions. Il y en a quelques-unes que j'ai laissées filer. Mais en fait, le vestiaire, je vous en parlais tantôt, c'est 2 rencontres de groupe enregistrées de type coaching hot seat. Donc, tu viens, tu arrives avec tes questions et on répond aux questions en direct, mais je réponds aussi aux questions qui m'ont été posées à l'avance. Comme ça, on a toutes les réponses. Parce que tu vis une problématique, mais ça se peut qu'une autre maman la vive 6 mois plus tard, 2 semaines plus tard. Et là, on va en avoir parlé dans la rencontre. Donc, elle va se souvenir de ce dont on a discuté, puis elle va être capable d'intervenir rapidement. Parce que
Tu vas avoir le soutien parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être te dire: «Moi aussi, j'ai vécu ça, ça a été dur, mais voici ce que j'ai fait dans cette situation-là». Je vous invite à rester. Il va y avoir un tirage à la fin, donc je vous invite à rester si vous voulez participer au tirage. Sinon, allez regarder la rediffusion dans les 48 heures qui suivent maximum. Vous allez avoir un accès au groupe pour poser toutes vos questions et je réponds dans un délai de 12 heures. Vous avez des rencontres avec des professionnels de la petite enfance. J'en ai sélectionné quelques-uns, mais j'attends de voir qui va être dans le groupe. Qui va être dans le groupe pour voir avec quoi les problématiques exactes pour sélectionner les bons professionnels de la petite enfance. Des lives sur des sujets chauds. Donc, aussitôt que je vois qu'il y a un sujet qui est chaud dans le groupe, on fait un live là-dessus. Je vous en parle, je réponds à toutes vos questions pour être sûr que vous soyez le plus outillés. Un accès au enregistrement de la méthode OCRAP. Donc, je vous ai écrit, si vous avez déjà acheté les ateliers de la méthode OCRAP, allez voir dans l'atelier. Vous avez un code promo pour réserver le vestiaire, pour réserver aussi mes autres accompagnements. Donc, pour pouvoir, en fait, c'est la valeur de l'atelier OCRAP que vous déduisez de la valeur du vestiaire. Et pour tous ceux qui vont réserver avant le 1er décembre, vous avez accès à un atelier exclusif qui s'appelle Gérer belle maman pendant les fêtes. Donc, on va discuter de comment gérer tous les commentaires concernant la propreté dans les événements familiaux, mais aussi de votre éducatrice et tout ça, pour pouvoir vraiment s'entraider là-dessus. Donc, toutes les personnes qui vont réserver, peu importe le service avec moi avant le 1er décembre, vous avez accès à cet atelier-là qui va être au courant du mois de décembre, qui va être enregistré et en direct aussi. Donc, vous pourrez l'écouter en rediffusion si vous n'êtes pas disponible et vous pourrez venir sur place également. Donc, avec soutien individuel, donc une rencontre pour le plan de match pour s'assurer que vous avez vraiment tous les outils pour démarrer, c'est 750 $ qui est admissible au reçu d'assurance. Sans le soutien individuel, mais quand même avec le soutien de ma part dans le groupe, avec des réponses dans un maximum de 12 heures, c'est 500 $. Dans tous les cas, que ce soit le vestiaire, que ce soit mes rencontres individuelles dont je vais vous parler tout à l'heure, je réduis mon nombre de clients. Donc, les places dans le vestiaire sont limitées parce que ça me permet de me dédier à 100 à mes clients, de faire des recherches, d'embaucher des consultants externes si j'en ai besoin à mes frais. Donc, la salle de bain privée. La salle de bain privée, c'est mon accès illimité à moi. J'ai écrit 2 rencontres individuelles, mais 2 rencontres individuelles, c'est le minimum. C'est-à-dire que je les mets illimités, mais habituellement, comme on est en contact, en direct, en tout temps, par message texte, message vocaux, vous avez rarement besoin de plus que 2 rencontres individuelles. Mais si on en avait besoin, on les aurait. Donc, la salle de bain privée, c'est un accès via message texte, message vocaux limité à moi, tant et aussi longtemps que la problématique n'est pas réglée. Donc, si tu viens me voir en consultation pour la salle de bain privée, tu me dis: «Claudine, mon enfant refuse de faire caca sur le pot», tant et aussi longtemps que tu mets tous les efforts nécessaires, que tu respectes ce que je te dis ou que tu me dis: «Ça, je suis pas à l'aise de le faire, est-ce qu'on peut trouver un plan B?» Je suis avec toi. Je t'accompagne. Mon objectif, c'est d'avoir du succès. On fait aussi, en fait, vous avez accès, quand vous êtes dans la salle de bain privée, à tout ce qui est inclus dans le vestiaire. Donc, les rencontres avec des professionnels de la petite enfance, les lives sur des sujets chauds du moment, l'atelier, encore une fois, si vous réservez avant le 1er décembre, les enregistrements de la méthode OCRAP et un accès au groupe du vestiaire. Mais je suis quand même disponible pour vous par message texte illimité. Donc, souvent, le message texte suffit. Je réponds le plus rapidement possible parce que pour moi, c'est la priorité. Si vous êtes en train de faire une intervention, il faut que je sois là pour vous supporter. Puis, il y a une maman que j'accompagnais cet été. Elle pensait pas m'écrire à chaque jour. Puis, il y a un moment où on a passé 1 heure à s'échanger des messages vocaux parce qu'elle était dans un moment de crise puis elle avait besoin. J'ai passé 1 heure avec elle à l'accompagner. Puis, le lendemain, elle m'a écrit, elle m'a dit: «C'est tellement un service bénéfique que tu as. Je suis tellement contente d'avoir eu ça». Donc, ça, c'est 1 500 $ et c'est encore une fois admissible au reçu d'assurance. Donc, si les frais de naturopathie sont remboursés par vos assurances et assurez-vous que
Les frais de naturopathie n'ont pas besoin d'être faits par un naturopathe parce que je suis éducatrice à l'enfance, je ne suis pas naturopathe, mais RITMA émet des reçus de naturopathie. Bref, on se jasera toute la logistique en privé si vous avez besoin de la comprendre, mais il faut s'assurer que la naturopathie est couverte par vos assurances. Et le dernier service, en fait, que vous pouvez booker, ça s'appelle la Bécosse. La Bécosse, c'est des ateliers enregistrés. Donc, si vous êtes un petit peu plus autonome, c'est des ateliers enregistrés avec un accès au groupe pour poser toutes vos questions. Donc, vous avez quand même un accès au groupe, mais je ne réponds pas dans un délai de 12 heures. Je réponds quand j'ai le temps à ce groupe-là. Ce n'est pas le même groupe que le vestiaire. Par contre, vous avez droit quand même, si vous bookez la Bécosse entre aujourd'hui et le 1er décembre, de venir assister à l'atelier Comment gérer belle maman pendant les fêtes. Maintenant, je passe au bonus. Donc, j'ai plusieurs promotions en ce moment. La première, c'est que j'ai un tirage. Donc, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Comme ça, tout le monde va pouvoir l'avoir. Donc, pour tous les participants à l'atelier d'aujourd'hui et tous ceux qui vont participer dans les 48 prochaines heures, donc le vendredi le 17 à 21 h, je fais le tirage. Je vous offre un ensemble pour vous préparer à la propreté. Donc, ça va être un cadeau postal. Donc, si vous êtes en Europe, malheureusement, vous pouvez participer pour les autres bonus qui sont des bonus virtuels. Mais ce bonus-là, ça va être un cadeau postal. Donc, c'est réservé aux gens du Québec. C'est un ensemble pour vous préparer. Donc, ça va être toutes sortes de ressources utiles pour la propreté. Que ce soit des livres, que ce soit des objets. Je ne veux pas révéler tout le contenu du bonus, mais c'est un bonus d'à peu près une cinquantaine de dollars que j'offre gratuitement. Donc, vous n'avez pas besoin, il n'y a aucun achat requis. Vous remplissez le formulaire et si vous remplissez le formulaire d'ici vendredi 21 h, vous avez droit de participer au concours. Mon deuxième concours, donc mon deuxième tirage, c'est pour tous les achats dans les 48 prochaines heures, que ce soit la Bécosse, que ce soit la salle de bain privée ou le vestiaire. Je vais faire tirer une semaine de messages textes, messages vocaux, one-on-one avec moi. Pour ceux d'entre vous qui vont aller de l'avant avec la salle de bain privée, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous déduire. Donc, je vais vous déduire de la salle de bain privée une semaine dans le montant que vous avez payé pour que ce soit équitable et que vous ayez gagné quand même. Les bonus maintenant que j'offre avec achat à tout le monde. Donc, aussitôt que tu fais un achat, puis là, c'est deux bonus-là qui sont à l'écran. J'ai le bonus Gérer belle maman. J'ai mis le petit plus, mais visiblement, j'ai oublié de le copier. Donc, jusqu'au 1er décembre, tout le monde qui fait un achat, vous avez la formation Gérer belle maman pendant les fêtes. Maintenant, les deux autres options, c'est pour les forfaits de 750 $ et plus. La raison, c'est que je veux que vous ayez eu une rencontre avec moi. Ce sont des rencontres avec des professionnels qui sont complémentaires à mon service. Ils ne sont pas là pour vous aider au niveau de la propreté, mais vous allez voir ces deux domaines qui sont super pertinents quand on est dans l'apprentissage de la propreté. Donc, je veux vraiment que ces professionnels-là puissent vous accompagner de manière complémentaire. Donc, si vous n'avez pas booké de rencontre avec moi, ça va être vraiment compliqué. Tout ce qu'ils vont faire, c'est répéter ce que moi, je vous aurais dit, mais ils n'ont pas nécessairement l'expertise au niveau de la propreté. Donc, c'est la raison pour laquelle je demande de booker en individuel avec moi. Donc, soit le vestiaire avec une rencontre individuelle ou la salle de bain privée pour avoir droit à ces forfaits-là. Le premier, c'est jusqu'au 22 novembre, donc pendant les 7 prochains jours. Je vais offrir une rencontre d'1 heure avec mon ergo de famille qui est Pierre-Anne Lacroix, avec qui, si vous êtes sur mon groupe Facebook, vous avez vu une rencontre récemment. Donc, Pierre-Anne, elle est ergothérapeute, elle travaille tout ce qui est sensoriel au niveau moteur et tout ça, ça peut vraiment aider les enfants au niveau de la propreté, surtout les enfants qui ont de la difficulté, par exemple, à relâcher pour faire caca et tout. Donc, j'offre aux 5 premières personnes qui bookent et ou jusqu'au 22 novembre, donc la première de ces deux choses-là qui parle en premier, parce qu'elle a juste 5 places de disponibles, son horaire est plein, elle m'a réservé 5 places d'1 heure pour vous. Donc, j'en offre aux 5 premières personnes qui vont booker et il faut booker avant le 22 novembre pour en bénéficier.
Le deuxième bonus, c'est une rencontre avec Priscilla Beauregard du Refuge Bohème. Donc, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Priscilla, elle travaille l'autorégulation. Donc, son offre, en fait, c'est 1 heure de rencontre plus 1 semaine de coaching par message texte, messages vocaux. Celle-là, elle n'a pas, en fait, on n'a pas de limite, mais il faut booker avant le 25 novembre. Donc, en fait, c'est ma promo Black Friday, celle-là. Donc, ça, c'est pour les promotions. Donc, je vais vous montrer des petits témoignages des gens qui ont travaillé avec moi. Et on va passer à la période de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer d'abord au travers de la liste de questions auxquelles je n'aurais pas répondu pendant la session. Je vais vous mettre aussi les liens vers mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à les suivre, mes réseaux sociaux sur Internet, pour en savoir plus, pour avoir plus d'outils là-dessus. Donc, je remonte. Est-ce qu'on peut aller jouer dehors en hiver? Je pense que c'est le dernier que j'ai répondu. Donc, est-ce qu'il y a un truc pour être capable de se donner 4 jours? Celle-là, je l'ai répondu. Est-ce que c'est vrai que c'est plus dur de mettre un garçon qu'une fille propre? Si oui, pourquoi? Non, c'est pas plus dur de mettre un garçon ou une fille propre. En fait, c'est différent. Leur sensation, elle est différente. Leur sensation d'envie de pipi. Probablement que la fausse croyance vient du fait que le garçon, son pipi va être un petit peu plus loin de lui. Par contre, nous, avec la méthode au on va procéder exactement de la même façon. Donc, l'un et l'autre ne sont pas plus durs. Je m'occupe de mon deuxième bébé. Alors, peut-être que vous l'avez expliqué, mais quand on se lance dans l'apprentissage de la propreté avec le pot, est-ce qu'on met d'emblée l'enfant en bobette ou bien on l'amène sur le pot en lui faisant enlever sa couche? Donc, à partir du moment où on commence l'apprentissage de la propreté, on enlève la couche et on ne la remet plus. Sauf pour la nuit, sauf pour les pièces, sauf pour la garderie. Si on décide de pas aller de l'avant dans ces 3 endroits-là. Mais quand on est en apprentissage de la propreté, on l'est à 100%, donc on enlève la couche. Si ma fille est rendue à l'étape de prendre des décisions pour elle, je tire l'accompagnement et je l'accompagne dans sa crise. C'est cette étape qui me fait toujours reculer. C'est là où le support va être vraiment pertinent pour toi. C'est là où d'avoir une gang à qui parler, ça va être vraiment pertinent. Va te chercher du support. Si c'est une étape qui est difficile, si votre enfant résiste, il va résister quand même dans 6 mois. Je veux être honnête avec vous, je m'excuse, c'est quelque chose de difficile à entendre, mais si votre enfant résiste, il va résister encore dans 6 mois. Donc, il faut aller de l'avant. À 23 mois, on fait de la même façon, on lui explique, on va doucement, on peut utiliser des mots que les enfants comprennent. Avec les visuels, souvent, avec les enfants à 23 mois, c'est plus facile de comprendre. Donc, pour expliquer à un enfant qu'on va enlever les couches, je lui montre visuellement. Ça, c'est les dernières couches. Après, on va utiliser le pot. Tu peux lui montrer le pot. Tu n'es pas obligé de le laisser traîner dans la salle de bain, mais tu peux lui montrer le pot. Je prévoyais commencer 1 semaine avant de partir en voyage. Est-ce que tu conseilles de plutôt attendre le retour? Ça dépend. Ça a l'air de quoi votre voyage? Est-ce que vous êtes dans un chalet bien chill à ne rien avoir à faire d'autre que ça? Est-ce que vous êtes capable de protéger l'espace? Est-ce que vous êtes capable de gérer les accidents? Si oui, go. Sinon, je vais vous répondre, il va toujours y avoir une raison. Il va toujours y avoir une raison de repousser la propreté. Donc, assure-toi juste que si tu prévois partir en voyage, tu mets une date à ton agenda qui va se tenir, que tu n'auras pas d'autres raisons de la repousser. OK. Donc, mon fils va sur le pot tout seul à la garderie. Il reconnaît son envie, mais pas à la maison. Donc là, ce que tu vas vouloir faire, c'est de trouver vraiment une méthode pour l'accompagner à reconnaître son envie ou que toi, au moins, tu reconnaisses son envie. Je me poserais la question aussi, je me questionnerais, est-ce que c'est vraiment au niveau de la propreté ou c'est dans d'autres sphères, dans d'autres domaines qu'il faut intervenir? On peut le faire ensemble aussi. Je me concentre sur la propreté, mais je suis éducatrice à l'enfance, des interventions, je suis capable d'en faire avec vous. On peut en structurer ensemble. Souvent, comme je vous le disais tantôt, quand on touche la propreté, on touche autre chose aussi.
Mais un enfant qui refuse à la maison puis qui refuse pas à la garderie, des fois, c'est juste qu'il faut se prendre complètement différemment, qu'il faut faire un plan de match qui est adapté à notre réalité à la maison, qui n'est pas nécessairement adapté à la réalité à la garderie. Je me demande si ma fille est prête. J'ai l'impression que oui, elle me nomme, elle essaie souvent de mettre sa main. On doit lui changer sa couche. Elle n'a pas à avoir une couche souillée. Par contre, elle a de la difficulté à se concentrer sur une tâche. Elle change d'activité aux 30 secondes, bouge énormément. On a sorti le pot. Elle s'est déjà assise dessus, mais ne semblait pas comprendre. Elle a 22 mois. Est-ce qu'on se lance pendant des fêtes? Elle aura 2 ans en janvier. Donc, vous êtes dans la période idéale. Si vous voulez être certain qu'elle est prête, on peut se faire une rencontre. Donc, c'est exactement ça que sert mon agenda. Prenez une rencontre à mon agenda. On va évaluer ensemble c'est quoi les signes qui nous disent qu'elle est prête ou qu'elle n'est pas prête. Ça va nous permettre de décider est-ce qu'on va de l'avant avec ça ou pas. Euh, euh, En fait, pour le tirage, l'idéal, c'est de mettre votre adresse parce que je vais vous envoyer par la poste. Donc, si je n'ai pas votre adresse pour le tirage, je ne pourrai pas vous envoyer du cadeau par la poste. Si jamais vous gagnez, vous pourrez m'écrire je déménage, écris-moi avant de l'envoyer pour que je te donne ma nouvelle adresse. Limite, ça pourrait être possible. Est-ce que le livre en français existe? Non, le livre n'existe malheureusement pas en français. Il n'a pas été traduit. J'ai posé la question à Jenny. Il faudrait que beaucoup de francophones approchent la même maison d'édition pour demander de le faire traduire, que la maison d'édition approche la maison d'édition anglophone. C'est dans ma to-do list. Mais en attendant, moi, c'est sûr que je vous donne tous les outils en français. Je vous accompagne, je m'assure que vous ayez l'information en français là-dessus quand vous embarquez avec moi. Donc, effectivement, il y a les fêtes de famille, mais les fêtes de famille, c'est le 24, 25, 31, 1er. Sur 14 jours, il nous en reste 10. Donc, ma fille a 4 ans, non-verbal, donc très dur pour moi, vu que pas beaucoup visuel, plus que 10 secondes, comment faire pour l'aider. Donc, en fait, ta fille de 4 ans, vous avez probablement des pictogrammes pour l'accompagner. Elle est probablement capable de ressentir ses envies, mais encore là, pour ça aussi, il faudrait qu'on s'en parle. Prenez rendez-vous avec mon agenda, il faudrait qu'on s'en parle quand il y a des situations sur les enfants qui sont neuroatypiques. Je préfère toujours qu'on valide. Est-ce qu'on a tous les signes qui nous disent que c'est un bon moment pour aller de l'avant avec l'apprentissage de la propreté? Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres qui viennent, allez-y. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer pendant ce temps-là au travers des questions qui reviennent le plus souvent. Puis, si jamais il y en a qui veulent poser des questions, une fois que j'aurai arrêté l'enregistrement, ce sera possible aussi. Donc, la première question. Que se passe-t-il si mon enfant n'est pas propre après un mois? Donc, moi, ma promesse, c'est que je suis avec vous tant et aussi longtemps que votre enfant n'est pas propre. Même si ça prend plus qu'un mois, si vous faites toutes les choses que je vous dis de faire, si vous allez de l'avant avec toutes les étapes que je vous nomme, si votre enfant, au bout d'un mois, n'est pas encore propre, je suis avec vous, je reste avec vous tant et aussi longtemps qu'il n'est pas propre. Dois-je absolument prendre des vacances? Donc, moi, je vous demande toujours un minimum de 4 jours. Et moi, je ne m'engage pas avec aucun parent qui ne m'assure pas qu'il y a un 4 jours consécutifs. Ça ne vous empêche pas, si vous décidez de commencer le 22 décembre, de dire, moi, j'ai 4 jours consécutifs du 26 au 30, mais on veut commencer à essayer le 22. Et pour le 24-25, on va remettre une couche parce qu'évidemment, c'est rapide. Donc, je veux, en fait, on prend des vacances, on s'assure d'être disponible, d'être à la maison, d'être avec nos enfants 4 jours, mais je comprends qu'il y a des contraintes. Comme tantôt, on parlait aussi d'aller jouer dehors. On ne va pas se retenir de vivre, mais dites toujours c'est 2 semaines, gros maximum dans votre vie. Vous vous en souviendrez plus l'année prochaine. Puis, changer de forfait en cours de mois. Donc, si tu veux updater, prendre le forfait plus gros, c'est possible. Donc, de toute façon, le vestiaire est inclus dans le forfait avec une rencontre individuelle et dans la salle de bain privée. Donc, si tu veux passer du vestiaire à la salle de bain privée, c'est totalement possible. Tu prends le vestiaire, tu te rends compte en cours de mois que tu aurais besoin d'une rencontre, une testing, on la boucle.
Si jamais tu prends la bécane, tu te dis: «Moi, je vais le faire tout seul, je vais prendre la bécane, je vais aller de l'avant de manière autonome pendant les fêtes». Tu te rends compte le 26 décembre que tu as besoin de support, tu m'écris, tu me demandes: «Claudine, y a-t-il de la place dans le groupe du vestiaire? Est-ce que je peux me joindre à vous?» C'est possible, c'est totalement possible. S'il reste de la place dans le vestiaire, tu peux embarquer sans problème. Est-ce que tous les services sont admissibles au reçu d'assurance? Donc, comme je vous disais, c'est tous ceux qui contiennent une rencontre individuelle. Donc, le moindrement qu'il y a pas de rencontre individuelle d'inclus dans le service, ce n'est pas possible pour moi d'émettre un reçu d'assurance. Donc, pour tout ce qui est de groupe, je ne peux pas émettre de reçu d'assurance, mais pour toutes les rencontres individuelles, je peux vous émettre un reçu d'assurance. Peux-tu aider avec la propreté de nuit? Totalement. Donc, que ce soit avec la salle de bain privée ou avec le vestiaire, je peux vous aider avec la propreté de nuit. Je vais vous donner accès à la bécane de nuit, qui est un atelier qui vous explique tout comment enlever la couche la nuit. Ça va être la même préparation, c'est-à-dire qu'on avertit notre enfant et on s'assure d'être bien, bien, bien en forme pour entreprendre la propreté de nuit. Les vacances des fêtes, ce serait l'idéal, encore une fois, parce qu'on est à la maison, on peut se reposer dans le jour. Je ne sais pas quel service est mieux pour moi, comment choisir. Book à mon agenda, on va s'en parler, on va évaluer les options, on va voir lequel est mieux pour toi. J'ai déjà l'atelier où le livre au crap a droit à un rabais. Donc, si vous avez déjà l'atelier, allez voir dans votre atelier. À la fin complètement de l'atelier, vous avez un montant, vous avez un code promo que vous pouvez utiliser. Si vous avez déjà le livre, écrivez-moi en privé, par courriel, on va s'en parler. On va voir qu'est-ce qui est possible de faire là-dessus parce que c'est sûr que vous avez déjà en main toutes les informations, donc je ne vais pas vous faire payer en double pour les informations. Donc, on va regarder ça ensemble. Je veux faire la propreté le 31 décembre et l'accompagnement commence le 22 décembre. Que faire? Tu embarques quand même parce que rendu au 31 décembre, tu vas avoir vu les problématiques des parents actuels. Tu vas pouvoir répondre, tu vas pouvoir nommer. En fait, à l'avance, tu vas savoir comment intervenir parce que tu vas avoir entendu, tu vas t'être préparé du mieux que tu peux. Puis, ma moyenne habituellement avec les enfants, c'est réglé en 3 semaines. Donc, même si tu commences 8 jours plus tard, ça va être réglé quand même à la même date. Je ne suis pas inquiète là-dessus. Donc, est-ce que vous allez vous mettre en priorité pour les fêtes et laisser les couches en 2023? Je vais répondre. J'ai une dernière question. On a un enfant de 3 ans qui était pratiquement propre, mais avec l'arrivée récente de bébé, il veut remettre les couches. Donc, c'est sûr qu'on retourne à l'arrière. On recommence, on lui remontre et de la même façon qu'un enfant qui refuse d'enlever la couche, on va lui expliquer. On est dans une société occidentale ici, on choisit d'utiliser les toilettes. Donc, c'est vraiment un choix de société, puis il faut lui expliquer. C'est pas parce que ton petit frère, ta petite sœur a encore des couches que toi, tu dois en avoir, tu n'en avais plus. Puis, on lui explique aussi qu'il y a encore ces moments de tendresse-là, qu'il y a encore des moments collés. Que c'est pas parce qu'il n'y a plus de couches qu'il y a moins d'attention, parce que souvent, à chaque fois qu'on change la couche, le bébé, l'autre enfant, il réagit. Ça le fait réagir parce qu'il trouve qu'on les change souvent. Tous des bébés tout neufs, là, quand ils viennent de naître, on change beaucoup de couches dans une journée, puis ils s'en rendent compte, ils le remarquent, ils font Hey, moi, j'en ai plus de couches, j'ai plus ces moments-là. Donc, essayez de travailler autour de ça. Donc là, je vois qu'il n'y a plus de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je vous dis merci à ceux qui m'ont écouté en replay. N'hésitez pas à m'écrire un courriel ou à prendre rendez-vous à mon agenda si vous avez besoin d'en parler un petit peu plus amplement. Pour ceux qui sont avec moi en direct, vous pouvez rester avec moi si vous avez des questions et vous voulez les poser hors caméra.